ces cultes qui vont suivre tout au long de ce mois et peut-être du mois prochain ne seront pas des cultes ordinaires. Et le Seigneur nous donne d'avoir recours à ce moyen pour rester en communion les uns avec les autres. Que notre Dieu soit éternellement béni. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Oui, il est présent parmi nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette heure que tu mets à part pour nos vies. Voici donc un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange. Ô par ton Saint-Esprit, nous appelons à vivre en communion avec ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bénissons Dieu le seul Seigneur, nous qui choisis pour serviteurs, levons nos mains dans sa maison pour bénir et louer son nom. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons. Oui, nous te louons car tu nous aimes. Et nous sommes tes enfants. Nous le reconnaissons. Nous sommes tes enfants. Et nous te louons pour Jésus-Christ, que tu as envoyé dans le monde. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Et nous te louons pour ton Saint-Esprit, lui qui nous rassemble malgré toutes nos différences et qui nous fait vivre ensemble comme un seul peuple, ton peuple. Oui, Seigneur, nous te louons aussi pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Et voici, nous chantons un hymne à ton honneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi, notre roi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu mets à part dans nos vies, pour te célébrer et te louer. Nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous élèves. Tu nous élèves et tu nous donnes de te louer, de te bénir en ce jour. Car c'est toi qui nous donnes le pain de chaque jour et tu nous réjouis par ta création. Tu nous assures même de ta miséricorde en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mais nous avons du mal à te dire notre reconnaissance. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, envoie-nous ta grâce et ta bénédiction pour qu'aujourd'hui encore, en les recevant, nous soyons dans la joie de ta présence. Oui, Seigneur, bénis-nous et bénis ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen.
Prends ma main dans la tienne et qu'en tout lieu ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu, commandons sans tourner et de me diriger. Si je ne te possède dans le danger. Aujourd'hui, nous allons méditer dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Mais avant, prions le Seigneur pour que cette parole que nous allons entendre soit pour nous parole de vérité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole est pour nous ferments du royaume et germe d'espérance. Que par ton Saint-Esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant que les allées en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis dans le Seigneur, vous venez d'entendre cette parabole du royaume avec les 10 jeunes filles et les 10 vierges. Ce qui est heureux, c'est de savoir que le royaume de Dieu ressemble à ce grand festin, les noces. Quand on entend noces, c'est toujours un signe de joie, un signe de bonheur, car le Seigneur veut que nous soyons heureux. N'oubliez pas, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il y a une véritable apologie du bonheur, les béatitudes. Et c'est dans ce bonheur que le Seigneur veut que nous nous installions constamment pour pouvoir vivre la rencontre avec lui.
Et l'un des symboles de cette rencontre est ici raconté, relaté par cette parabole des 10 vierges. Cette comparaison donc très positive des noces prouve que Jésus n'a pas inventé ou imaginé cette parabole pour nous inquiéter ou pour nous mettre à mal. Au contraire, il a pris cet exemple pour nous montrer que le meilleur est toujours à venir. Avec notre Seigneur, avec notre Dieu, le meilleur est à venir. Alors, il finit avec une mise en garde en disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, chers amis dans le Seigneur, vous entendez cette parabole aujourd'hui, c'est pour que demain, vous ne soyez pas dans la surprise, car le Seigneur peut vous rencontrer à tout moment, à tout instant de votre vie. Cette parabole donc est une leçon. Pour vous dire toute la différence qu'il y a entre une allégorie et un exemple comme celui-ci, c'est que l'allégorie, dans l'allégorie, il est question simplement d'une situation plus ou moins vécue et qu'on transpose. Les personnes sont plus ou moins identifiées. Alors que dans une parabole comme celle-ci, c'est un enseignement, c'est plutôt une vision que Jésus veut que nous tous nous voyons. Il n'est donc pas question ici d'être scandalisé de quelque manière que ce soit par la prévoyance des 5 jeunes filles qui ont de l'huile et comment on peut dire ça, le manque de sagesse des autres, qu'on appelle communément des folles. Ne nous scandalisons pas non plus du refus, parce qu'il n'est pas question d'être égoïste ou avare. Il est simplement question de se préparer, de se prémunir de quelque chose qui est beaucoup plus important, que les huiles ou les lampes. Il faut donc prendre des précautions. C'est le temps des précautions. Veillez donc, car il s'agit de veiller. Toutes ces précautions doivent être prises maintenant. N'attendons pas demain, car le royaume de Dieu est comme ces noces. Ceux qui sont prêts seront reçus. Ceux qui sont insouciants seront renvoyés vers eux. C'est vrai qu'à la fin, on peut sentir comme une sanction lorsque Jésus dit, lorsque l'époux dit aux jeunes filles folles qui reviennent, « Je ne vous connais pas ». Ça peut résonner comme un jugement. Oui, ça peut retentir comme une véritable sanction. Mais en réalité, ce n'en est pas une. Car ça dépend des choix que nous faisons. Les choix de vie que nous faisons, ne dit-on pas que c'est comme on fait son lit, qu'on se couche? Effectivement, quand on est insouciant, on ne se préoccupe pas du lendemain. On ne se préoccupe pas de son prochain. On ne se préoccupe pas des déconvenus, plutôt, excusez-moi, des déconvenus des autres. Mais quand on est prévoyant, on s'occupe des autres. On regarde les autres. On vit avec les autres. On les aime au-delà de ce qu'ils peuvent nous présenter. Alors, on prévoit. On prévoit et il n'y a rien de plus prévoyant que les manifestations de la foi. Croire en Jésus-Christ, croire qu'il est le Seigneur, croire que c'est lui qui nous attend et que la rencontre avec lui est nécessaire et importante, est la mère de toutes les prévoyances. Alors on se prépare à cette rencontre. Comment donc se préparer à la rencontre avec notre Seigneur ou avec l'époux? Généralement, les femmes sont beaucoup plus avisées que les hommes. Quand une femme se prépare à la rencontre de son époux, elle s'occupe de tout.
de tous les détails. La maison brille, la table est flambante, le repas est prêt. Oui, voilà l'attente, dans l'assurance que l'époux viendra et que ce sera le moment de réjouissance. Mais ici, dans cette parabole, on nous dit que l'époux tarde à venir. L'époux tarde à venir parce qu'effectivement, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Mais la préparation doit-elle être bafouée parce que l'époux n'arrive pas à l'heure que nous voulions? Non. Nous devons rester prêts. Nous devons rester attentifs. Nous devons veiller toujours les uns sur les autres. Continuer à être dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité, afin que rien ne vienne nous embarrasser. Il y a, parmi ces paraboles, il y a une parabole qui peut ressembler à celle-là. C'est la parabole des deux maisons. Il y a l'une qui est bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Bâtir sur le sable, c'est bâtir un bâtiment précaire qui ne résistera pas au vent et aux fortes pluies. Un bâtiment qui s'écroulera chaque fois que la détresse viendra. Le vent est venu, le vent a soufflé, les torrents sont venus, les torrents l'ont emporté. Ce bâtiment ne résiste pas aux intempéries. Et bâtir sur le roc, c'est bâtir une maison solide qui tiendra le coup quelles que soient les intempéries. Alors, être prévoyant, c'est bâtir sur le roc. Être prévoyant, c'est être solide. Être prévoyant, c'est ne pas douter qu'un jour, je serai en face du Maître. Je le rencontrerai. Et quand ce jour viendra, je n'entendrai pas cette réponse. Je ne te connais pas. Chers amis dans le Seigneur dit, le maître de maison dit à ces jeunes filles, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal, dans Matthieu 7, au verset 21. Aujourd'hui, s'il y a une chose dont nous devons avoir peur, c'est de cette réponse, d'être écarté du royaume, d'être laissé à la porte. Il ne nous reste plus qu'une chose, cette prévoyance dans la foi et cette assurance que nous aurons un jour à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous réjouir dans son royaume. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, restons attentifs, restons prêts, soyons prévoyants et allons à la rencontre de notre Maître, lui qui, je crois, nous attend beaucoup plus que nous ne pouvons l'attendre. Car c'est lorsqu'on pense qu'il est loin de nous qu'il se fait encore beaucoup plus proche. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi.
cette possibilité de participer à l'avancement du royaume de Dieu par votre offrande. Il y a donc le don en ligne. N'oubliez pas d'utiliser toutes les références que vous verrez à la fin de ce culte pour participer par votre offrande comme vous savez le faire. Et merci à vous tous qui participez de cette manière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole nous a dit ton amour pour nous. Ta parole nous rappelle que nous devons veiller et nous devons prier. Nous devons être prêts et nous devons nous préparer pour cela. Nous devons nous préparer pour cette rencontre qui est toujours unique et ultime. Seigneur, mets-nous à cœur d'être prêts. Donne-nous la foi nécessaire pour nous apprêter. Seigneur, maintenant nous voulons te confier cela même que tu as confié, que tu nous as confié. Nous te prions pour celles et ceux qui ont des difficultés dans la vie, qui ont faim, qui sont malades et qui ont du mal à partager quelque joie que ce soit. Seigneur, donne-nous d'être présents et qu'ensemble, nous cultivions le bonheur. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Seigneur, donne-nous des cœurs d'accueil, afin que nous les accueillions avec toutes leurs différences. Seigneur, mène-nous pas vers celles et ceux qui sont seuls dans le monde. Oui, conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Seigneur, nous te prions pour cela même que tu nous as confié dans le secret de nos cœurs. Seigneur, sois avec les détenus, les méprisés. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Au moment où nous traversons cette période difficile, Seigneur, nous te prions pour les malades, où qu'ils soient, pour ceux qui souffrent de ce virus. Seigneur, guéris. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans notre monde et donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Seigneur, voici ton Église. Nous prions pour elle, afin qu'elle te reste fidèle, aujourd'hui, demain et toujours, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, chers amis dans le Seigneur, recevons de Dieu la bénédiction. Béni soit Dieu qui nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Demeurons dans sa joie et c'est là notre force. Ensemble, recevons de lui la bénédiction. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde.
qu'il tourne sa face vers vous et la fasse resplendir. Qu'il vous donne de vivre ce temps avec beaucoup d'espérance et de joie. C'est lui qui nous donne sa paix. Demeurons dans sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.